Hello à tous et bienvenue sur la chaîne de Carlita Crypto. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Solana comme blockchain de nouvelle génération, mais surtout de sa décentralisation. Car mythe ou réalité, Solana a-t-elle vraiment la réputation qu'on lui fait? Dans un premier temps, on va parler de la décentralisation générale. Je vous expliquerai ensuite qu'est-ce que Solana et puis nous nous attaquerons aux différents points de sa décentralisation. Avant de plonger dans le vif du sujet, il est très important de comprendre ce que signifie la décentralisation dans l'univers crypto. C'est un concept fondamental. La décentralisation, c'est l'idée de répartir le pouvoir et le contrôle sur un réseau. Au lieu d'avoir une autorité centrale comme une banque ou un gouvernement qui prend toutes les décisions, une blockchain décentralisée répartit ses responsabilités parmi ses utilisateurs. Ça sert à quoi? Eh bien, ça renforce la sécurité car il n'y a pas de point unique de défaillance. Et ça augmente aussi la transparence car tout le monde peut vérifier les transactions. La décentralisation, c'est la base des principes blockchain. Mais on peut aussi parler de degré de décentralisation car tout n'est pas noir ou blanc, il y a très souvent un juste milieu. C'est quoi Solana et sur quelle technologie ça fonctionne? Solana est un écosystème blockchain de Layer 1, tout comme Bitcoin et Ethereum. C'est une plateforme qui permet la création de nombreuses apps ou applications décentralisées. Vous vous demandez peut-être en quoi Solana diffère des autres blockchains de Layer 1. J'ai souvent parlé dans mes vidéos précédentes du trilemme des blockchains, une notion qui a été introduite par Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum. Eh bien, ce trilemme suggère qu'il est difficile d'atteindre simultanément la décentralisation, la scalabilité et la sécurité dans une blockchain. Cependant, Solana a choisi de se concentrer sur la réduction des coûts des transactions et l'augmentation de leur vitesse. Elle utilise une méthode unique qui est appelée Proof of History. Ce n'est pas un mécanisme de consensus classique, mais plutôt un système d'horodatage entre plusieurs ordinateurs. Cela organise les données avant le consensus, ce qui augmente la capacité transactionnelle de la blockchain. En parlant de consensus, Solana utilise le Proof of Stake comme mécanisme de consensus. Cette méthode, le Proof of Stake, s'appuie sur la participation des utilisateurs pour valider les transactions et maintenir la sécurité du réseau. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet que vous pourrez voir juste ici. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de qu'est-ce qu'est Solana et de comment est-ce que le réseau fonctionne, nous pouvons commencer à explorer sa structure pour déterminer si elle est centralisée ou non. Mais avant, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au Solana et pourquoi est-ce que tout le monde en parle? Le prix a explosé et s'est vraiment envolé au dernier bull run. Mais avec l'annonce de la chute de FTX, Solana est descendu à moins 96% de son ATH, quasiment à moins de $10. Depuis, Solana a repris du poil de la bête et tout le monde en parle. Il faut avouer aussi qu'ils font beaucoup de marketing, notamment avec le téléphone Saga, les promesses d'airdrop, le même coin Bonk et tous les autres coins qui se lancent sur cette blockchain. Pour une blockchain comme Solana, connue pour sa vitesse et son efficacité, la décentralisation est également synonyme de confiance et de robustesse. Notez-moi d'ailleurs en commentaire maintenant si vous pensez que oui ou non Solana est décentralisée. Comme ça, on verra qui avait raison. Si je continue, notre étude commence par la répartition et la distribution des tokens Sol. Les tokens Sol sont le carburant de la blockchain Solana. Ils sont utilisés pour les transactions, pour le staking et pour la gouvernance. Mais qui les détient vraiment? Une étude récente a révélé que presque la moitié des tokens Sol étaient aux mains des investisseurs en capital risque, des développeurs et de Solana Labs elle-même. Cela signifie qu'une grande partie de pouvoir décisionnel et économique est concentrée chez quelques acteurs clés, ce qui soulève des questions importantes sur le niveau de décentralisation réelle de la blockchain. Cette concentration de tokens chez un petit groupe pourrait mener à une centralisation du pouvoir de décision, contraire à l'esprit de décentralisation que prône la philosophie blockchain. Si peu d'acteurs contrôlent une grande partie des tokens, ils pourraient théoriquement influencer de manière significative les décisions de gouvernance et les directions prises par la blockchain. L'offre en circulation de Solana est aujourd'hui de 76%, suggérant qu'il reste encore plus de 24% des tokens dans la main des VC ou de la fondation Solana Labs. Cependant, la détention des tokens n'est qu'un aspect de la décentralisation. Mais avant de vous en dire
dire plus, n'oubliez pas de vous abonner, car oui, une personne sur 2 qui regarde mes vidéos n'est pas abonnée, et si cette personne c'est vous, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. D'autres éléments tout aussi importants sont le développement et le contrôle des nœuds. Je parle plus d'abonnement, mais bien de la blockchain Solana. Je disais donc qu'il y avait d'autres éléments importants comme le développement et le contrôle des nœuds de la blockchain, ainsi que le rôle de la fondation Solana. La fondation Solana joue un rôle très important dans tout le développement de cette blockchain, puisqu'elle est responsable du développement du logiciel de nœud central. Je vous passe les explications barbares, mais retenez que c'est un élément clé pour le fonctionnement de la blockchain. Contrairement à Ethereum, qui bénéficie du support de plusieurs développeurs de nœuds centraux, Solana dépend essentiellement de la fondation Solana pour le développement de son logiciel de nœud. Cette situation crée un potentiel point, on va dire, central de contrôle, ce qui pourrait être vu comme une forme de centralisation. Et cette centralisation dans le développement des nœuds pose la question jusqu'à quel point peut-on considérer Solana comme décentralisé. Si une seule entité contrôle le développement du logiciel crucial, cela peut-il compromettre l'indépendance et la résilience de la blockchain face à ces influences extérieures? Je me pose la question. Explorons un autre concept pour pouvoir répondre à notre question. Le coefficient de Nakamoto. Un autre aspect très important de la décentralisation est la manière dont la blockchain atteint le consensus et sécurise son réseau. Regardons donc le coefficient de Nakamoto de Solana pour mieux comprendre ce concept. Le coefficient de Nakamoto, c'est un indicateur clé de la décentralisation d'une blockchain. Ce coefficient, en fait, il va mesurer le nombre minimum de nœuds ou de validateurs qui, s'ils collaborent, pourraient théoriquement exercer un contrôle sur la majorité du réseau. Un chiffre plus élevé indique donc une meilleure décentralisation. Selon l'échange crypto Crosstower, le coefficient Nakamoto de Solana s'élève à 19. Il s'élève au moment où je vous parle et au moment où je tourne cette vidéo à 22. Cela signifie qu'il faudrait autant de validateurs pour compromettre la sécurité du réseau. Mais Solana reste une blockchain avec un coefficient élevé. Je vous mettrai d'ailleurs un lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo où vous pouvez voir le coefficient Nakamoto d'autres blockchains et vous allez être choqués, puisque vraiment 22 ça reste un chiffre plus ou moins élevé. Cependant, un coefficient de Nakamoto élevé ne raconte pas toute l'histoire et n'est pas un indicateur parfait. Nous allons maintenant parler de l'impact des exigences matérielles. Et là, vous vous demandez, mais de quoi est-ce qu'elle nous parle? Un aspect qui est souvent sous-estimé de la décentralisation, c'est l'accès et les exigences pour exécuter un nœud validateur. Sur Solana, ces exigences sont considérablement élevées. Pour exécuter un nœud validateur, il est recommandé d'utiliser un CPU à 12 cœurs et 256 gigabits de RAM contre, par exemple, 16 gigabits de RAM pour mon MacBook Air que vous voyez juste ici. Cela représente un investissement financier non négligeable si vous voulez faire tourner un nœud qui peut s'élever à plusieurs milliers de dollars. Ces exigences matérielles élevées, elles limitent le nombre d'acteurs qui sont capables de participer en tant que validateurs. Cela peut conduire à une concentration des nœuds entre les mains d'un nombre restreint donc d'acteurs, ce qui va à l'encontre du principe de décentralisation. Moins il y a de validateurs indépendants, plus le risque de centralisation et de points de défaillance uniques augmente. Et chez Solana, le prérequis matériel est important, même plus au final important que celui du staking pour son consensus. Autre point, justement, nous en parlions, le staking. Dans l'univers de Solana, le staking joue un rôle majeur dans la sécurisation du réseau, puisque vous avez compris, ça joue dans son mécanisme de consensus. Cependant, une grande partie des tokens SOL est détenue par des insiders, incluant les membres de l'équipe Solana Labs et les investisseurs en capital risque. Ces détenteurs qui sont assez influents, ils possèdent une proportion significative des tokens qui sont mis en staking. Cette situation, elle va créer un déséquilibre et avec une telle concentration de tokens stackés entre les mains de quelques insiders, on peut se demander dans quelle mesure le processus de validation et de décision reste véritablement décentralisé. En théorie, ces acteurs pourraient exercer une influence disproportionnée sur le réseau. L'impact de cette concentration de tokens, elle va au-delà du simple contrôle des décisions, elle affecte
également, bien sûr, la répartition du pouvoir économique au sein de la blockchain avec des implications potentielles sur la gouvernance et les orientations futures de Solana. Si je passe à un autre aspect, plutôt au niveau marketing et perception, Solana se distingue non seulement par sa technologie, mais aussi par sa stratégie de marketing qui, je trouve, est très active. Cette approche, qui est centrée sur une communication, on va dire, dynamique et une forte présence médiatique, a joué un rôle clé dans la popularisation de la blockchain. Toutefois, cette stratégie peut aussi influencer la perception de la décentralisation de Solana, puisqu'elle met l'accent sur un nombre limité de voix influentes, et notamment celle du CEO de Solana Labs, Anatoly Yakovenko. La blockchain peut sembler moins décentralisée, du moins en termes de représentation médiatique et de leadership, puisque on voit souvent ce fondateur, Anatoly Yakovenko, prendre parole sur des conférences, des panels, ou dès que la blockchain a un problème. En parlant de problème, vous devez sûrement vous poser la question, mais quand est-ce qu'elle va aborder l'aspect de la blockchain à l'arrêt? On y vient justement. La blockchain à l'arrêt. La blockchain Solana a été confrontée à des défis significatifs en termes de stabilité, subissant des interruptions qu'on peut qualifier vraiment de majeures, et notamment même des arrêts du réseau, parfois prolongés, comme un des arrêts qui a duré plus de 17 heures. Ces pannes, elles sont souvent dues à une surcharge du réseau causée par un excès de transactions ou par même des attaques qui sont organisées, qui sont faites exprès. Lors de l'incident le plus notable, en janvier 2022, Solana a souffert d'une attaque par déni de services distribués, dit DOS, immobilisant le réseau pendant environ 5 heures. En réponse à tous ces incidents, Anatoly Yakovenko, le cofondateur et CEO, a par exemple rassemblé les validateurs sur un Discord pour redémarrer le réseau et puis reprendre la création de blocs. Ils ont donc révélé, à chacun son appréciation, mais pour moi, ils ont donc révélé un niveau de centralisation dans la gestion des crises, du moins. Cette situation, elle contraste avec celle d'Ethereum, par exemple, qui, bien qu'ayant également été ciblée par des attaques similaires, n'a jamais connu d'interruption totale. De plus, le partenariat de Solana avec Airweave, pour ceux qui connaissent, qui est présenté, donc Airweave est présenté comme une solution de stockage décentralisé, semble se concentrer en fait principalement sur la redondance du stockage plutôt que sur une véritable décentralisation en termes de gouvernance ou de contrôle par rapport à la communauté. Pour étayer un peu cette vidéo, un petit fun fact quand même, il y a pas longtemps, je regardais une vidéo en anglais et le gars de cette vidéo expliquait pourquoi Solana était complètement centralisé. Je préfère faire le disclaimer, Solana n'est pas complètement centralisé. La vidéo de ce gars se résumait simplement en Solana, c'est nul, Bitcoin, I love it, buy Bitcoin. Mais ce qui était marrant, c'est qu'à la fin de cette vidéo, il disait si vous voulez utiliser une monnaie centralisée, utilisez le dollar ou l'euro, les gars, au moins le réseau est jamais down. Et j'avoue, ça m'a fait rire, mais c'est pas totalement le cas. On va conclure cette vidéo sur le fait que si on regarde vers l'avenir, Solana, ça présente quand même un potentiel significatif pour une décentralisation accrue, puisque Solana est amené à évoluer avec le réseau disponible aux alentours. Et je vous invite d'ailleurs à faire des recherches à ce sujet-là, c'est-à-dire que Solana va grandir et se développer au fur et à mesure en fonction du développement tout autour qu'il va avoir. Par exemple, sur le réseau, sur le matériel, etc. Donc, à mesure que la blockchain aussi Solana se développe et que de plus en plus de projets y sont construits, la distribution des tokens Sol, qu'on abordait en début de vidéo, pourrait devenir plus équilibrée avec une plus grande part détenue par la communauté. Cette évolution, elle n'est pas sans rappeler les débuts d'Ethereum, qui a également fait face à des critiques concernant la concentration des tokens, mais aussi face à des critiques concernant sa décentralisation très récemment avec son passage au Proof of Stake. Avec le temps, Ethereum a vu une distribution un peu plus large des tokens, ça a atténué les préoccupations initiales de centralisation. Les données récentes sur Solana montrent déjà une amélioration en termes de décentralisation, avec un nombre croissant de validateurs qui sont aujourd'hui 1955 en tout, et une répartition géographique qui est plus ou moins large. Ce sont des signes, on va dire, encourageants qui indiquent que Solana pourrait suivre une trajectoire similaire, évoluant vers une structure plus décentralisée, comme Ethereum l'a fait par le passé. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses à oui ou non Solana est-elle décentralisée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses à améliorer et nous verrons ça dans un prochain futur. C'était Carlita Crypto et je vous souhaite une bonne soirée.